Ils fixèrent les gens de la secte Yuking et murmurèrent, c'était une illusion? Il semblait qu'une puissante aura venait de surgir, était-ce le démon roi qui est passé par ici? En bas, Xikan se tenait à genoux devant Onkan, confuse. Soudain, Pan Liu prit la parole, que se passe-t-il? La fée Xikan de la secte Yuking ne va-t-elle pas rejoindre notre camp? Pan Liu adopta une attitude lubrique en fixant Xikan, fée Xikan, demain c'est la grande cérémonie. Pourquoi ne pas venir avec moi? Avec ta beauté, il serait dommage de t'offrir en sacrifice. Elle le fixa froidement. Sans lui répondre, les membres de notre secte ne s'associeront jamais avec vous, Ra. Un démon s'avança en criant, Pan Liu, que s'est-il passé tout à l'heure? Vérifiez s'il n'y a pas d'armes cachées. Pan Liu, agacé, répondit, vérifiez quoi? Toutes les armes que nous avons collectées ont déjà été prises. Crois-tu qu'une femme puisse cacher quelque chose dans son décolleté? Il se retourna, laissez tomber, de toute façon, leur pouvoir spirituel a été corrompu par le QI démoniaque. Elle ne représente plus une menace. Vous êtes trop prudent. Un démon s'approcha et posa sa main sur le cou de Pan Liu, d'accord, il reste 2 groupes à emmener. Derrière Xikan, Anju murmura à Onkan. Ne fais pas de bruit, contente-toi de communiquer avec la marionnette. Elle acquiesça, d'accord. Anju lui demanda, que se passe-t-il autour de nous? Pourquoi tous les cultivateurs du juste ont-ils été capturés? Onkan répondit, mon mari, les 4 grandes sectes démoniaques ont tendu des embuscades un peu partout pour capturer les cultivateurs du juste. À l'exception de la secte Yuking, la plupart des autres ont été attirés dans le chemin démoniaque, devenant des démons. Nous avons complètement échoué dans cette guerre entre le juste et le démon. Anju comprit soudainement, alors, ils capturent les cultivateurs du juste pour les transformer en démons, je vois maintenant. Onkan ajouta, ce n'est pas tout, on dit que cela a à voir avec une grande cérémonie d'invocation des démons. Anju s'exclama, ah, une cérémonie d'invocation des démons, le démon empereur joue gros? Onkan le regarda méprisant, PFF, ne dis pas de bêtises, il semble que la cérémonie d'invocation des démons cache des secrets que le démon empereur ne veut pas révéler. À ce moment-là, une grande montagne était enveloppée dans la nuit, et un trou circulaire apparut au centre. On dit qu'il a été invoqué dans le monde des mortels, peut-être qu'il veut invoquer plus de démons. Anju murmura, donc, tous les cultivateurs du juste restant sont des sacrifices? Onkan acquiesça. Oui. Anju la consola, ne t'inquiète pas, lorsque le moment sera venu, je viendrai les sauver. Onkan leva la marionnette avec ses mains liées, l'embrassa sur la tête et dit doucement, non, ce n'est plus possible, le pouvoir du démon roi est trop fort. De notre côté, nous avons déjà perdu cet expert du 7e niveau. La force de la marionnette divine est différente de celle de son corps, elle ne peut pas les affronter. Si mon mari est destiné à être avec moi, nous serons ensemble dans la prochaine vie. Anju s'énerva, ne dis pas de malheur, et la demeure céleste? Ils n'ont pas encore envoyé de renfort? Le regard de Onkan s'assombrit, elle baissa la tête en silence, pleine de tristesse, non, je ne les ai toujours pas vus, peut-être qu'ils ont aussi été retenus. Anju resta silencieux. Après un moment, il demanda doucement, le démon empereur est-il ici? Onkan répondit, pas encore, ils sont encore en train de réorganiser les cultivateurs des autres grandes sectes. Anju réfléchit, alors il devrait encore y avoir du temps. Ne t'inquiète pas, je vais sauver tout le monde avec la marionnette. De retour, Anju se perdit dans ses pensées, je pensais que le juste avait l'avantage, mais d'après ce que dit Onkan, les démons semblent avoir pris l'avantage, une cérémonie d'invocation des démons. Il se souvint des paroles du protecteur du fleuve du chemin de l'épée, même le palais céleste, le palais démoniaque. Anju pensa intérieurement, le démon empereur veut sans doute invoquer les anciens démons. Il leva élégamment son doigt du milieu, maudissant intérieurement, quand les démons arriveront, le monde ne pourra pas être en paix, on verra bien à ce moment-là. Tiandikao se tint à côté, se couvrant la bouche et regardant la main de Anju, maître, qu'est-ce que cela signifie? Avez-vous déjà utilisé votre nouveau pouvoir divin? Anju lui rappela, ne copie pas ce pouvoir, ne l'utilise pas facilement, sauf en cas de situation désespérée. Tiandikao ouvrit grand la bouche, est-ce un pouvoir divin sans égal? Anju dissipa cette pensée, non.
Tiandikao demanda d'un air confus, ce n'est pas un pouvoir divin, alors pourquoi l'utiliser en cas de situation désespérée? Anne. Ju marcha les mains dans le dos et répondit profondément, cela peut te permettre d'être un peu plus sereine avant de mourir. La petite fille, stupéfaite, dit, hein. Mais Anju changea de sujet, prépare-toi, il revient. Tiandikao n'arrivait toujours pas à suivre la pensée de Anju, quel retour? À l'extérieur, Tiandong et Zintchangan buvaient avec le coq aux yeux noirs dans son nid, assis sur une branche de l'arbre fusant. Le coq soupira, si je reste ici, je vais finir par être déprimé. Tiandong le regarda, mais nous sommes là avec toi, non? Zin. Changan, buvant, dit, le maître a dit que les deux Jinwu du ciel ne reviendraient pas, ils ne peuvent pas entrer, ça m'inquiète. Juste à ce moment-là, quelqu'un apparut en bas et cria, maître, pourquoi vous ne pêchez plus? Les trois, Tiandong sursautant, regardèrent en bas, c'est qui ce sont? En voyant la personne arriver, ils crièrent immédiatement, Muron Cui Cui, tu es de retour. Anju sortait juste à ce moment-là, que as-tu appris lors de ta formation en montagne? Muron Cui Cui répondit, ancien maître. En entendant la question de Anju, Muron Cui Cui hésita un moment, Anju répondit directement, tu veux dire quelque chose mais tu ne le dis pas, qu'est-ce qui se passe? Muron Cui Cui dit lentement, je voudrais vous demander, parmi toutes les voix, est-ce que la voix de l'épée est la plus forte? Anju répondit, cela dépend de la personne. Muron Cui Cui ajouta, mais il semble que la voix de l'épée ne me convienne pas. Anju lui demanda. Pourquoi dis-tu cela? Muron Cui Cui réfléchit un moment, bien que j'ai appris pas mal de techniques de la part de l'ancien maître. Il se souvint de ses jours passés à voyager à l'extérieur, mais que ce soit dans le secte ou lors des missions, j'ai remarqué que ma capacité de combat ne me permet pas de surpasser les niveaux comme les prodiges dont on parle. Muron Cui Cui s'entraînait dur chaque jour, pensant que son talent n'était pas suffisant, il compenserait par ses efforts. Et son intelligence, mais après avoir tant travaillé, il ne voyait toujours pas de grands progrès, parfois je me sens ordinaire. Les grandes paroles que j'ai dites avant de descendre de la montagne me paraissent maintenant comme une blague. Anju murmura, petit idiot. Anju regarda Muron Cui Cui, il n'y a pas de voix la plus forte, seulement le cultivateur le plus fort. Si la voix de l'épée ne te convient pas, essaie une autre voix. Muron Cui Cui resta abasourdi, vraiment faire ça? Anju hocha la tête, bien sûr, ne te limite pas à ça, quelle voix penses-tu être faite pour toi? Muron Cui Cui se tourna et fouilla dans son sac, j'ai essayé les sorts et les différentes armes dans la secte, je pense que l'arme qui me convient le mieux est la lance, ou plutôt une arme longue. Anne. Ju pensa intérieurement, c'est bien une lance. Puis il entendit Muron Cui Cui ajouter, mais je pense que peu de gens dans la secte utilisent des armes longues, cela semble plus adapté pour le combat terrestre. Anju secoua la tête, comment cela? Ce qui te convient, c'est ce qui compte. Anju sourit intérieurement, pas étonnant que ce soit un dieu de la guerre et un archer divin, même à travers les réincarnations, il conserve une préférence pour les armes. Il tendit la main et dit, je l'ai vu venir, ta voix est destinée à être celle de la lance. L'année dernière, j'ai fait une lance avec une branche de l'arbre fusant pour toi, elle s'appelle l'arcane de la lance Xuan. Bien que les armes n'aient pas de distinction entre immortel et mortel, si tu te concentres sur la lance, sa qualité peut dépasser celle d'une arme immortelle et devenir un artefact divin. En voyant la lance apparaître devant lui, Zintchangan resta bouche bée, maître, vous n'êtes pas sérieux. Tiandong était aussi paniqué. L'arbre sacré fusant est votre trésor le plus précieux. Tiandikao ouvrit la bouche, voyant l'os de dragon à l'intérieur, cette lance. Anju prit une pause cool et tendit la lance à Muron Cui Cui, pas besoin de t'attacher à moi, je ne suis qu'une légende. Toi et Fan Liang êtes les disciples de la deuxième génération, il a des privilèges, tu ne seras pas lésé, cette lance sera la tienne maintenant. Cependant, Muron Cui Cui se tenait là, tenant un AK-47 et regardant Anju, mes anciens maîtres, je pense que cette arme est plus appropriée. Soudain, on aurait dit qu'un nuage de corbeaux volait au-dessus de leur tête. Anju prit immédiatement la lance et la plaça dans les mains de Muron Cui Cui, lui donnant un gros pain de viande, avant de jeter l'AK à l'écart, jette ça loin, je ne permets pas que tu utilises ces objets maléfiques. Muron Cui Cui marmonna, n'est-ce pas ce que vous avez dit, que ce qui te convient est ce qu'il y a de mieux? Anju cria, mais tant que l'ennemi connaît quelques techniques de diversion, tu es fini. À ce moment-là,
le système rappela, le niveau de compatibilité de Muron QI avec vous a augmenté, il est maintenant 5 étoiles. Profitant du moment où Muron QI était encore dans l'enthousiasme, Anju annonça la nouvelle. Choquante, au fait, une autre chose, la guerre entre les justes et les démons est en défaveur des justes. Aujourd'hui, Maître va intervenir pour aider, c'est l'occasion de donner une leçon, cette phrase de Anju surprit tout le monde. Dans la sombre grotte, un cri retentit, Maître, les cultivateurs sous la perle céleste refusent de se soumettre. Vous. Le démon Anluo répondit froidement, ceux qui résistent seront envoyés sur l'autel du démon, et ceux qui osent se révolter seront tués sur place. Les subordonnés répondirent immédiatement à haute voix, oui. Le gros homme resta dans la grotte et ordonna aux démons de se préparer, sortez-les tous. Les partisans de la voie juste l'insultèrent bruyamment, laisse ce gros homme. Tu travailles pour les démons, même la mort ne te donnera pas la paix. Le gros homme leva le pied et écrasa quelques personnes, que je vive ou meure, c'est difficile à dire, mais aujourd'hui, vous ne vivrez probablement pas. Soudain, le gros homme poussa un cri de douleur. Le bijou pointu sur la tête de Wang Jio s'enfonça directement dans le derrière du gros homme, qui gémit. Ça pique dans le derrière. Un démon qui marchait sur Wang Jio s'excusa immédiatement. Désolé. Wang Jio, attaché, répondit froidement, c'est moi qui ai été renversé, tu y crois? Il ferma désespérément les yeux, vous ne savez pas encore si vous rirez en dernier, mais ce bijou devrait vraiment être changé. Le gros homme, frappé au derrière, cracha un sang aux couleurs de l'arc-en-ciel, tandis que ceux autour se moquaient, inutile, tu as peur. De la mort, je te crache à la figure. Quelques démons traînèrent Wang Jio et réprimandèrent les autres, forcez-vous à le traîner. Onkan baissa légèrement la tête et murmura, mon cher, j'espère que dans la prochaine vie, nous serons encore mari et femme. En entendant cela, Onkan, qui était près d'elle, interrompit son souhait, cela semble sans espoir. Quand tu te réincarneras, il sera déjà devenu immortel. Onkan fut choqué, quoi, cela signifie une différence entre deux mondes? Elle ouvrit grand la bouche, pleurant comme une pluie, non. Guan Wukan apparut, souriant à Onkan, junior sœur, avant de mourir, j'ai retenu une chose pendant longtemps. Onkan interrompit froidement, je ne veux pas l'entendre. Mais Guan Wukan voulait quand même finir de parler, Onkan répondit sans hésiter, frère aîné direct, si nous avons une chance dans la prochaine vie, je serai la sœur aînée pour te protéger et te rendre l'appareil pour la protection que tu m'as donnée dans cette vie. En entendant cela, Guan Wukan s'effondra immédiatement, un autre disciple l'encouragea, frère Guan, tiens bon. Deux démons se tenaient à l'écart et discutaient, l'échange des offrandes est terminé, le nombre devrait dépasser 100 000, non. L'autre acquiesça, oui. Soudain, Onkan ouvrit grand les yeux avec étonnement, ici. Devant elle se trouvait une montagne de centaines de milliers d'os, des flammes brûlaient et les démons étaient alignés en rang parfait. Elle regarda avec étonnement la scène devant elle, combien de cultivateurs de la voie juste l'empereur des démons a-t-il capturé? La famille lui était à genoux près des 9 chaudrons, pleurant, n'est-ce vraiment pas sans espoir? Et le palais des immortels, pourquoi ces lieux sacrés n'ont-ils pas encore aidé? Le visage des 9 chaudrons s'assombrissait. La transformation de l'énergie spirituelle en énergie démoniaque prend du temps, le ciel ne nous permet plus d'attendre. Guan Wukan écarquilla aussi les yeux, cette guerre contre les démons de 200 ans n'est pas sans raison. Le chien céleste chaotique regarda d'en haut et dit, il y a trop de démons, devons-nous vraiment y aller? Il était en sueur, regardant Sukui à ses côtés, nous avons échappé au contrôle de l'empereur des démons avec tant de difficultés, nous ne devrions pas retourner là-bas. Sukui réfuta son idée, nos cœurs appartiennent à la voie juste, comment pouvons-nous avoir peur? Le regard de Sukui montrait une détermination, si aujourd'hui l'empereur des démons réussit son complot, le monde sombrera dans le chaos. À ce moment-là, il sera peut-être trop tard pour revenir, et nous manquerons peut-être d'une puissance. Le chien céleste chaotique pensa découragé, petit, tu es trop juste, si ce dieu du ciel venait nous tuer, ce serait mieux. Du côté de Jitianshen, il montait rapidement un poisson pour se diriger vers eux. De l'autre côté, à l'endroit de Anju, Li Qingzi courait précipitamment vers lui, ancien Han, un rapport urgent du front, le chef a été capturé. Il soufflait fort, courant et parlant en même temps, ces lieux sacrés ne savent pas ce qui se passe, ils ont tous disparu l'un après l'autre, que devons-nous faire? Anju répondit calmement,
ils ont probablement des problèmes, ils ont dû être retenus. Li Qingzi demanda, et nous? Anju murmura pour le calmer, ne t'inquiète pas, j'attends qu'une personne apparaisse. Li Qingzi demanda, confus, attendre quelqu'un? Qui? Anju croisa les bras et fronça les sourcils, quel est le plan de l'empereur des démons? Li Qingzi ne comprenait pas, quel plan? Ancien Han, pourquoi l'attends-tu? Tu veux aller sur le front pour aider le chef et l'ancêtre? Anju secoua la tête, trop compliqué. Anju regarda les disciples assis en rang, écoutant la leçon, aujourd'hui, je vais enseigner la guerre, cela peut aussi les aider. Muron Kui, assis docilement, demanda, ancêtre, avant que vous commenciez votre leçon, j'aimerais vous poser une question. Il demanda, ce que nous poursuivons dans la voie démoniaque, est-ce la survie ou devenir plus fort? Anju sourit, c'est naturellement la survie. Toutes les vies avancent vers une longévité infinie. Ceux qui ont des doutes peuvent demander à l'ancêtre. Quand dans ce monde, tu es celui qui vit le plus longtemps, tu seras le plus fort. Muron Kui rougit naturellement, murmurant, vivre jusqu'à la fin. Zhang demanda aussi à Anju, et pour ma propre question, maître, la voie céleste a des lois sur la naissance et la mort, les mortels ne peuvent pas dépasser leur statut, mais est-ce que devenir immortel permet de sortir du cycle de la naissance et de la mort? Anju expliqua sérieusement, non, les immortels et les dieux sont simplement des cultivateurs plus puissants que les mortels. Sortir du cycle de la réincarnation, atteindre l'immortalité, c'est encore loin, sinon pourquoi y aurait-il tant de dieux et d'immortels dans les mythes qui renaissent? Zhang demanda avec urgence, alors, ta quête de l'immortalité sans fin. Anju l'interrompit, Chang'an, qui a dit que devenir immortel est la fin de la cultivation. Anju expliqua calmement, le but du grand chemin est encore très loin, il est impossible de l'atteindre en un jour. En tant que cultivateur, nous devons chérir le moment présent et avancer. Aujourd'hui, si tu fais une pause, que penses-tu qu'il se passera dans 1000 ans, 10 000 ans, ou 1 million d'années? Les paroles de Anju étaient comme une révélation pour les gens, Zhang joignit ses mains en réponse, l'élève a bien compris. Tiandi Cao coucha sa main sur sa bouche et demanda, alors, maître, quel est votre niveau actuel, quand atteindrez-vous la grande ascension? Hei Muji ouvrit aussi grand les yeux, quand nous bavardions tout l'heure, l'ancien Li a dit que lorsque maître a été rencontré pour la première fois, il n'était même pas au niveau de la Dan d'or. La question innocente de Tiandi Cao fit sursauter Tiandong et Zhang. Anju s'arrêta, Il se tourna, dos aux autres, et murmura, j'ai déjà atteint la grande ascension. Cette simple phrase fit rester Li Qingzi, Muron Kui et Tiandi Cao sans voix. 1. Zhang et Tiandong, qui avaient traversé les épreuves avec Anju, restèrent silencieux, n'osant pas réfléchir. Sur l'autel de la terre de l'accueil du démon, les gens regardaient les phénomènes célestes dans le ciel. Perplexes, que se passe-t-il dans le ciel? Est-ce que l'empereur des démons veut vraiment invoquer un démon de légende? Dans les légendes, les démons étaient les plus puissants des humains et des races démoniaques. Ils ne devraient pas mourir. Je ne peux pas mobiliser l'énergie spirituelle en moi. Quelques démons rugirent. Cet autel ne vous permet pas d'y monter, tous à genoux et ramper jusqu'ici. Le vieux ancêtre du démon sanglant se tenait en hauteur, regardant les démons crier, et vous, à genoux. Quelques cultivateurs de la voix juste, entendant les propos arrogants des démons, devinrent fous de rage. Le grand général des 9 chaudrons cria, les démons de la transformation spirituelle ne sont rien, vous pensez vraiment que notre secte Yukin Shengzong ne peut pas vous éliminer? Leurs disciples empêchèrent immédiatement, ne faites pas ça, ancien chef. Le vieux ancêtre du démon sanglant regarda le ciel, ça arrive bientôt. Soudain, un vent violent souffla dans les airs. Une fumée noire souffla et commença à prendre forme. Le plan Naï est apparu dans le ciel, comme s'il recueillait le crépuscule pour s'habiller. Il flottait dans les airs, surplombant le monde, avec un sourire fantomatique, le plan de l'empereur des démons Naï. Le plan Naï et se tenait dans le ciel, regardant en bas. Le vieux ancêtre du démon sanglant ouvrit la bouche, bienvenue, empereur des démons. Les 9 chaudrons et les autres ouvrirent grand les yeux, regardant avec surprise. Tous les démons levèrent la main en criant, longue vie à l'empereur des démons. Longue vie à l'empereur des démons. Jinéa leva les 2 mains et cria à haute voix, héritier de la voix démoniaque. Il utilisa une technique magique et dit,
Ouvrez les yeux et voyez la véritable voix démoniaque. Les personnes présentes virent immédiatement l'image que Jin et leur montrait, l'univers naissant, tout étendant.